Bonjour, bonjour à toutes. C'est toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve chaque matin pour se causer la réunion en direct depuis Saint-Pierre. J'espère que vous autres les tous les matins. Et puis tiens à saluer toutes les personnes là que les connectées sur Télé Créole devant cette poste de télévision. Ils se travaillent un peu et ils suivent à nous en écoutant notre bonne causée et puis les bonnes auditeurs sur le réseau social Facebook et un petit peu plus tard du côté de YouTube. Nous va parler de l'actualité ici, ce qui se passe dans notre pays, avec bien sûr l'agression du maire Joël Bédier et son femme, sa famille, tout ça là, et d'autres personnes qui étaient présents là-bas du côté de l'hôtel Créolia par le Bougoïtoun dans Les Anges. Ce qui rappelle bien, c'est l'émission de télé-réalité. Et ben dans la France de trêve pour des réalités, parti agresser le maire. Peut-être que tu ne connais pas, c'était le maire aussi. Et donc, si c'était quelqu'un d'autre, peut-être n'aurait passé inaperçu. En tous les cas, nous voit que ces personnes-là, les d'une violence incroyable, puisque quand nous regardons les émissions dans la télé, nous autres crier, être hystérique, crier sur tous les toits, jouer aux autres entre eux autres, mais là, ça la partie un peu trop loin. Insulter des personnes ici à La Réunion. Donc là, Joël Bédier, la partie porte-plainte là-bas, commissariat Malartic. Et aussi, il avait quand même pas mal de personnes là suivent à lui. C'est une chose que les vraiment, comme moi il a dit ça en français, les aberrants, hein, de nous voir des personnes qui, soi-disant, les là pour montrer l'exemple pour nous, te ban jeunes qui suivent Azot en permanence, hein, et qui prend un petit peu modèle sur Zod, mais donc c'est un modèle à ne pas suivre, comme ça tu vois. Et surtout, c'est une émission qu'il devrait bannir des télévisions pour une fois pour toutes. Hein. Donc après, c'est un peu sur le coup de dire que Zod l'a fait, vous voulez faire un buzz ici aussi, peut-être aussi. Hein. Donc là, Zod l'a fait un bad buzz, comme Banaï dit dans le journal, et Zod la fout vraiment la merde un peu partout. Bon, si Zod n'aurait fait ça dans un pays ailleurs, je sais pas moi, en Maurice, en Afrique du Sud, ou dans un pays du côté du Venezuela là-bas, ou du Mexique, crois-moi, Zod n'aurait été direction en prison et n'aurait jugé à tout de suite. Hein. C'est ce qui monte à nous aussi, quand même, que les gens qui sortent de l'extérieur, là, nous voient à la télé, mais dans la réalité, nous voient aussi les gens qui sortent à l'extérieur, qui arrivent ici en territoire conquis et qui prend le Réunionnais pour deux couillons. En gros, voilà l'histoire. En tout cas, cette affaire les à suivre, hein, donc les condamnables. On espère que la loi va donner suite à ces affaires-là. Et il paraît aussi, d'après ce que l'on a entendu dire d'après Joël Bédier, c'est des personnes qui viennent en classe affaires. Hein, c'est pas des bougs qui arrivent là en seconde classe. Et ça a été payé par certaines institutions clés en place ici à La Réunion pour justement donner un coup de pouce à La Réunion. Alors donc là, il donne vraiment un bon coup de pouce vraiment, puisque on nous a vu que des fois choisir des personnes, mal choisir des gens, ce qui fait que bon voilà, c'est insulter des personnalités politiques, les inadmissibles. D'ailleurs, beaucoup d'élus la causé là-dessus. Hein. Zati soutient le maire de Saint-André. Et puis, Nena aussi, l'a quand même pas mal à soutenir lui, hein, donc pas mal de partis politiques, hein, même celle était contre lui dans la politique, voilà. Et puis, nous va parler aussi de cette violence gratuite faite par des moons que les tout le temps sur la télévision, hein, donc voilà les affaires. Et même j'espère que quand il dit Banaï, une autre femme battue ici à La Réunion, il te touche bonne forme, je ne sais pas combien de pourcents réunionnais, il tape d'autres formes là, et donc là nous a vraiment, quand on tape le madame de Joël Bédier là-bas, la plaque au sol, donc ça c'est violence faite aux femmes. Ah espérons que les bonnes femmes vont monter un coup au créneau, on va voir que les pareils réunionnais tapent forme, hein, comme Banaï dit, hein, la presse il dit tout le temps, nous voit aussi ces bonnes jeunes là, la violence que vous êtes là. Si vous êtes les violents comme ça devant la télé, alors parle pas d'autres cases, ils parlent pas entre eux autres, hein, donc ils mangent qui y en a l'autre comme Banaï dit.
créole, il dit, bon, mais il n'est pas méchant ce que midi, hein. Bon, ben, ça, il bataille entre eux. Donc, nous allons faire la parenthèse là-dessus, on aura l'occasion de revenir sur justement, ben, il appelle plus les autres les anges, il appelle les autres les démons. Alors, il y en a beaucoup la manifesté pour dire aux autres, rentre dans notre pays là-bas, laisse la Réunion tranquille. Nous, c'est un pays où ça n'est la paix, où tout le monde n'est mieux vivre, un bien-être ensemble. Et faut éviter ce chose-là. Nous avons déjà assez de problèmes ici que d'emmener d'autres problèmes qui sortent en dehors ici. Nous allons parler de coronavirus qui augmente, des cas qui augmentent ici à La Réunion. Après les vacances, tout ça, nous avons vu les touristes qui courent partout, les gens ni en vacances, ils sont en France. Et comme il a été prévu, ce que me disait la dernière fois, on aura des cas de coronavirus va augmenter. Et nous avons vu aussi là, du côté de Saint-Gilles, le bassin de Saint-Gilles dans la télévision, respect d'ailleurs le bassin est interdit, hein, donc il faut pas l'interdit d'aller là-dedans, hein, donc par rapport aux chutes de pierre, tout ça là, galets, tout ça, puis tombe sur eux. Alors les touristes, bon, ben, ce que ça t'y fait, ben, beaucoup, ils bravent l'interdit, ça va, ils s'abattent carré là-dedans, ils prennent les autres, ils sont en cow-boy, comme nous dit en dedans là. Donc après, quand il arrive des problèmes, c'est le mien gay sur le doigt, il dit, ben oui, le bassin n'était pas sécurisé. Pourtant, les écrits en plaque, c'est un peu comme les risques requins. Donc nous va, machin. Et nous a vu les distanciations de sécurité, comment l'était, parce que tout le monde était collé entre eux autres, avait pas rien qu'un, hein, avait au moins une cinquantaine, une centaine de personnes étaient dans ce bassin-là, donc sans masque, sans rien. Après, il faut pas d'ailleurs où ça ils sortent justement les bonnes de coronavirus. Après, ils nous respectent des gestes de barrière et des gestes de sécurité. Et nous, on a des autres, les autorités, ils laissent les autres ne pas respecter tout ça. Alors, si vous ça la mer, ou passe dans le chemin, l'attrape à ou sans masque, ou gagne ou de l'amende, comme qu'il faut, ils mettent à haut un blâme, après ils prennent il dit ou respecte pas, c'est où c'est de faute parce que ou la fait gagner les autres coronavirus. Et donc, là, nous voit sur la télé, en flagrant délit, comment il se passe. D'ailleurs, sur la télé, quand nous regarde, nous voit souvent des choses les incompréhensibles, puisque il dit à nous, on a la publicité, il passe pour dire, respecte les gestes de barrière. Quand nous regardons les actualités, les reportages que les fait, personne n'y respecte pas les gestes barrières. Alors là, il faudrait savoir, est-ce que c'est un gaspillage d'argent vers des publicités qui servent plus à rien? Dans ce cas, enlève le ban de publicité, mettre les amendes directement. Au moins, on va arrêter un peu de dire n'importe quoi. Ou sinon, ça, diazote, mettre plus le masque, aller battre carré dans le chemin, sera mieux pour l'affaire. Hein. Donc, nous-mêmes, qui dit à nous une façon que les affaires, il faut faire une façon. Et de l'autre côté, personne ne respecte pas. Même les autorités ne respectent pas du tout. Hein. Donc, zéro garde. Mais il suffit de bien regarder l'actualité, voir un petit peu comment il se passe. Hein. Alors donc Mayotte, nous allons aller sur Mayotte et puis nous va rester un petit peu dans le cadre du coronavirus puisque n'a que ça comme actualité intéressant pour Diazote et donc nous va aller du côté de Mayotte avec les nouveaux tests, les tests obligatoires pour les enfants de moins de 11 ans qui vient voyager, qui vient ici à La Réunion les temps que Zot l'a compris les affaires hein, parce que apparemment entre Mayotte et La Réunion, on n'avait pas trop de Mayotte. Il faut arrêter de faire des tests, tout ça là. Et donc, aujourd'hui, on a compris que nous avons des tests à faire. Et puis, nous avons aussi des tests qui doivent être faits en sortant du côté du pays de la France et venir ici. Hein. Vu dans le contexte actuel et comme nous, on les a fait et tout. Est-ce que là, pour un peu de fraude aussi, est-ce que les tests les respectés? Est-ce que là, pour une petite camaraderie derrière pour faire passer un peu d'autres camarades? Est-ce que n'a pas un gros business d'argent aussi, il vient par derrière? Et ce business d'argent-là, il a son lot de problèmes avec. Donc, Mayotte, Néna, des nouveaux tests à faire avant de venir ici, hein, ça c'est la préfecture qui informe tout ça là, à compter du 11 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, les bonnes mesures obligatoires, il redevient obligatoire. Un temps il était obligatoire, après l'arrêter, mais maintenant il redevient. Bon voilà un petit peu les affaires. Et déjà 6h10 sur Télé Créole ce matin, je l'ai en direct depuis Saint-Pierre dans le causé La Réunion, hein, causé La Réunion, Pouzotte, hein. L'actualité facilement à la portée de tout le monde. Alors, nous va parler de la France avec son bonne lenteur administrative. Alors, la France nous connaît comment les langues au sein d'un bureau, dans l'administratif, comme ça, dans tout ce qui concerne l'État. Quand on a des fonctionnaires en dedans, mais ils n'attaquent pas les fonctionnaires, hein, c'est des bougs qui travaillent, qui gagnent. C'est une affaire, quand on est dans l'État, l'État, il emploie des fonctionnaires. Donc, quand on n'a pas d'autres personnes qui peuvent travailler dans la fonction publique.
Donc quand on arrive par exemple aux impôts, ou arrive à la sécurité sociale, ou arrive à la CAF, ou arrive dans tous ces bureaux-là, alors le temps d'attente est tellement long des fois, ou que les incroyable. Ou sinon ça, il faut aller sur l'application et aller sur une application, il taxe à où déjà pour gagner avoir les informations. Et des fois même, quand on est sur l'application, même où l'on met à dépôt pour en servir, ou sinon ça, le monde que l'est en face de haut là-bas, il donne à ou des informations que lui-même qui apparaît pas sur l'application. Voilà un petit peu la chose qui se passe pour le Covid-19 avec la lenteur de l'administration pour justement ces vaccins-là. Il passe à plusieurs papiers à remplir, il court dans tous les sens et donc c'est pour ça que la France l'est quasiment en dernier pour la vaccination, hein, donc, et les autres pays comme il disait l'Allemagne, sinon ça, le Royaume-Uni, ben, n'allait au-dessus, mais comme il dit, il n'a pas rien que la France, on a d'autres systèmes aussi de pays que les prix là-dedans, hein, que les assez lents. Des fois, il dit assez les lents, ils mettent la faute sur le système administratif aussi, peut-être là pour assez de vaccins aussi, hein. Voilà les affaires. Et puis nous on a aussi la première dame de France, la femme d'Emmanuel Macron, qui a été contaminée, Brigitte Macron, hein, pendant les fêtes de Covid-19. Il avait point de gros symptômes. Et 6 jours plus tard, vers le 24 décembre, il était banal détecté à lui. 6 jours plus tard, il a été testé négatif. Apparemment, elle a été guérie. Donc nous va rester un petit peu sur le Covid-19 avec 8 départements là-bas du côté de la France depuis dimanche, banal et en couvre-feu à partir de 18h. Hein, ça, c'est le ban de ministre. Il annonce ça avec la menace de tacons de cas qui arrivent par derrière avec des hospitalisations qui viennent un à l'autre. Donc, les départements que les concernés là-bas du côté de la France, ceux qui suivent à nous, surtout le soir là côté de la France vers 23h heure de la Réunion, donc vers 8h à peu près en France là-bas. Le Cher, l'Allier, Côte d'Or, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Vaucluse, les Alpes de Haute-Provence, Bouches-du-Rhône. La mesure il rentre en vigueur justement mardi sur ce territoire-là. Et nous va passer un petit peu aussi sur le Covid-19. Ben, apparemment, nous n'avons rien que ça même là-dedans là. Et nous avons aussi l'arrêt de travail. Le Covid-19, il apporte aussi son lot de consolation à des gens à la pièce de travail. Sinon ça, des entreprises qui ont des difficultés pour payer les autres bonnes employés. Donc, il annonce que l'État y affirme que le salaire sera garanti à 99% des affaires. Justement, pour finir avec cette histoire de coronavirus là-bas du côté de la France, nous va passer avec un petit reportage de l'ONG Océan Asia, qui est basée là-bas du côté de Hong Kong. Il annonce à nous... il dit à nous que ça y arrive à ces masques-là, que les prix dans la nature. Donc c'est tout de suite, nous essayons de lancer lui là. S'il vous plaît, jetez les masques dans les poubelles. On trouve des masques et des gants, ça c'est difficile pour nous. Simplement, les masques, une fois que vous les avez utilisés et qu'ils ne sont plus utilisables, vous les jetez dans la poubelle grise ou la poubelle tout venant, dans laquelle vous mettez vos déchets ménagers habituels. C'est vrai que pour nous, il n'y a pas de risque zéro, ni pour les enfants, ni pour les personnes âgées. C'est bien beau d'applaudir, mais c'est pour après jeter tout ce qui est masque ou gants. Je vois pas l'intérêt au final. Non, surtout pas. La poubelle jaune, il faut bien retenir que c'est pour les emballages et pour les papiers, comme par exemple les journaux.
de confinement, on trouve de plus en plus de masques et les collaborateurs sont à différents points en contact avec les masques qui ont été mis par erreur dans la poubelle de tri. On a fait beaucoup de pédagogie sur les risques et surtout sur le respect des gestes barrières. Techniquement, ça pourrait être recyclé, mais il ne faut pas oublier qu'ils peuvent être potentiellement contaminés. Et donc, pour le moment, il y a des expérimentations qui sont en cours pour voir quel serait le meilleur procédé qui permette le recyclage. Se retrouver dans la nature, dans l'eau, dans les océans. Et ça va avoir des impacts très néfastes pour tout un ensemble de mammifères, les oiseaux, les poissons, qui vont potentiellement les ingérer, ce qui peut bloquer leur système digestif. Il peut y avoir des problèmes d'étouffement. Ils peuvent se retrouver emmêlés dans ces produits, ce qui va réduire leur mobilité. Ces masques jetables, donc de type chirurgicaux, sont fabriqués à partir de thermoplastique, et ces types de plastique mettent plusieurs centaines d'années pour disparaître complètement. Ils se décomposent en petits morceaux, en microplastiques, et ces éléments vont également se retrouver dans la chaîne alimentaire, potentiellement dans notre assiette. Voilà, comme dit Azote, il faut jeter les masques dans les poubelles que adaptées avec. Comme la dernière phrase de la personne l'a bien signalé, que ce type de masque, il prend plus de 50 ans à disparaître, mais pas vraiment disparaître, puisqu'il devient en microbilles et il peut retrouver dans la nourriture, dans les océans pour le manger que nous mange. Et bien sûr, elle est fabriquée en plastique polymère. Alors le plastique, c'est du plastique quand même, mais vous avez remarqué qu'il y a des milliards de masques qui ont été fabriqués, et ces masques-là, sur la vidéo, ils montrent nous bien que les masques, les brûlés, et ils rapportent aussi de la pollution quand même, hein. On n'a rien sans rien, hein. Et comme on me dit souvent, tout ce que l'homme y touche, les néfastes pour la santé. Et quand le mal les fait, les bienfaits, Gramoun Dianou, comme ça, quand le film fait du mal à une affaire, elle est finie, hein. Elle est un peu pareil, la nature. Aujourd'hui, Banaï essaye de mettre en place toutes sortes de qualités de techniques pour dire va changer le climat, va essayer de enlever les automobiles, va essayer de baisser le taux de pollution dans l'air, que nous les pris dedans, puisque la température a augmenté quasiment de 2 degrés en plus, et il fait de plus en plus chaud. Et Zonorabo de Dianou, il faut faire ça. Et tant que m'avait vu un reportage là pas trop longtemps, on aura l'occasion de faire passer ce reportage-là. Tant qu'on aura des capitalistes qui seront en place, en train de toujours avoir de plus en plus d'argent et de fabriquer de plus en plus de trucs qui détruisent la nature, n'aura rien sur le climat. C'est toujours le petit malheureux va attaquer à lui avec son 2 sachets plastiques, avec son papier à jeter à terre. Mais par contre, les grosses sociétés, les grosses entreprises multinationales qui fait des pollutions par tonnes, par tout ça là, donc ça n'est pas inquiété du tout. Et comme tu connais, il y a du business derrière, il y a de l'argent derrière, et beaucoup de systèmes de presse, ils parlent pas, parce que ça des subventionnés aussi, hein, même les hommes politiques, les subventionnés. Donc voilà, en gros, tu vois aux États-Unis comment il se passe avec les élections de Donald Trump là. C'est de l'argent, c'est des grosses sommes, hein. D'ailleurs, si nous revenons sur Donald Trump, il a été banni de Twitter, Facebook la bloque tout ça là, donc il veut plus trop que lui cause là-dessus. Et les codes nucléaires, si je ne me trompe pas, l'intérêt d'y aller aussi d'avoir accès aux codes nucléaires, parce que si je peux péter la bombe encore, là, imaginez-vous que le gars pète un câble là, donc voilà. Déjà, Trump n'est pas trop dans sa tête, du un peu machin, il dit avec Kim Jong-un, je crois que là, du côté de la Corée du Nord, là, qui pense que les États-Unis, c'est le diable pour eux. Et donc, les deux, ils risquent de péter un câble aussi en même temps, les deux bougs, et fait péter la planète directement. Espérons pas qu'ils arrivent à là, mais ça, c'est des gens, des fois, ils font en fait, mais donc,
Sauf, il y a des peuples, ils suivent Azot aussi, hein, donc voilà. Les déjà 6h20, on parle Azot de l'accident du Boeing, d'un Boeing là-bas du côté de l'Indonésie, hein, des restes humains ont été retrouvés, débris. Un plongeur indonésien a pu trouver des cadavres, des restes humains, tout ça, des vêtements. Et ça s'est passé dimanche dans la mer de Java. Ça, le Boeing avait 62 personnes en dedans. C'est un Boeing 737-500 de la compagnie Sriwijaya, je ne peux pas mailler. Les affaires ont explosé en mer là-bas, il y a eu des morts en dedans. Donc il y avait décollé de Jakarta et les causes possibles n'a aucun détail, il donne, mais il dit ça n'y écarte pas les causes possibles, hein, voilà. Attends, on parle des autres de pollution, d'électricité, de capitalisme, tout ça là, pour sauver notre planète, comme on l'a dit, là, c'est un peu dur. Donald Trump n'a fini par aller, il est déjà 6h21 minutes, sur télé créole en direct depuis Saint-Pierre. Rappelle pour moi 23h30, 23h20 pour intervenir, hein, mais rappelle aussi pour ce début d'année. On a dit aux autres que si vous avez envie de cause avec nous, vous pouvez envoyer un petit message à ce moment-là, m'y va lire dans le journal. Sinon, vous pouvez intervenir sur la télé pour les questions, toutes sortes de questions, hein, du moment que nous gagnons répondre, nous comprenons nous. C'est entre 6h05 et 6h15 à peu près. Ça, tu peux appeler, nous passe à ça en direct, à toutes les là, le téléphone, tout le standard est ouvert à toutes les autres là. Voilà. Nous va passer au Cosement La Réunion. N'a point de coco de pain, il trouve pas son code chocolat. Donc ça c'est un Cosement Gramoun. Il veut dire comment que vous les vilains, que vous les jolis, que vous les toutes sortes, quel que soit ou de nature, vous trouve toujours quelqu'un qui adapte avec vous. Et c'est un peu le Cosement qui dit à nous que chaque soulier il trouve le pied pour mettre dedans. Donc voilà en gros pour le Cosement La Réunion. Nous va passer au mot en créole réunionnais. Le mot conyer. Conyer peut dire qu'on y a ou contre un banc, un fer, un roche ou gagner un coup de con. C'est différent. Gagner un coup de con. Cheveux conillés et cheveux emmêlés, les cheveux du type cafre. Donc cheveux conillés, tête conillée comme on a dit, voilà, c'est relatif aux cheveux pour certaines, dans certains cas. Donc nous va passer à la météo avec Danilo que les prévu de ramener la pluie. Hein. Donc comme il dit, si je jette un coup d'œil côté moi là du côté de Saint-Pierre, pas de pluie du tout pour l'instant. Soleil tape dur, il commence le lever soleil, mais je pense qu'il va taper un peu dur et il est prévu dans le sud justement de la pluie, ce qui va permettre aux agriculteurs y attendre de l'eau de gagner un peu de fraîcheur là pour cette bonne champ. Et rassure Azot, les nappes phréatiques va remplir bien comme qu'il faut, mais l'affaire il changera pas, c'est que la facture de l'eau sera toujours aussi chère et va augmenter toujours. De le bon Dieu, un peu dur, il paye pas, mais là, je pense qu'on a un peu de compagnie, aime bien, c'est un gros business qui gagne bon peu l'argent dedans. Voilà, le temps sera couvert, la Réunion par place avec l'après-midi, on aura une de grains, les prévus aussi. Mayotte, la pluie toute la journée et aussi à Maurice. Salut, nous allons du côté de l'île Maurice qui écoute à nous tous les matins et surtout, merci pour votre message là sur Messenger qui envoie à moi et puis mes autres tiens beau serré largue pas le causer la réunion d'aujourd'hui la fini. Je remercie les autres d'avoir suivi ça. Je donne à autres rendez-vous la prochaine fois pour un nouveau causer la réunion, c'est-à-dire demain matin à partir de 6h. Bonne journée à autres, tiens beau serré largue pas, on y retrouve.